Bonjour, bonjour à tous mes amis et bienvenue pour ce temps de partage. Et comme d'habitude, je suis très contente de pouvoir partager avec vous, de pouvoir recevoir avec vous et de pouvoir sentir moi-même le réconfort dont on peut avoir besoin, la vision, les directives. Merci vraiment à chacun, à chacune pour vos retours, que ce soit en personnel sur mon WhatsApp ou sur YouTube. Ça me touche toujours. Et puis, ça me fait plaisir de voir qu'on avance et qu'on évolue ensemble. C'est super sympa aussi parce que je retrouve des anciens d'il y a 2 ans quand j'étais régulière sur YouTube et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je vous salue. En fait, on se retrouve au gré des propositions de YouTube, mais en fait, comme tout est fait parfaitement, c'est qu'on se retrouve au moment nécessaire. Voilà. Personnellement, ce matin, j'ai vraiment envie de partager ce moment avec vous. Je vais encore utiliser le tarot de l'amour là, de Denise Jarvie et Tony Carmine Salermo. Et puis le Ho'oponopono, je le trouve assez sympathique. Voilà. Tout de suite, je nous propose de nous sentir immergés dans cette énergie d'amour qui est notre énergie, qui circule à l'intérieur de nous et qui cherche, rappelez-vous-en toujours, à nous révéler à chaque seconde un peu plus son pouvoir, notre pouvoir, donc notre possibilité à voir. Le mot pouvoir veut toujours dire la même chose pour moi. Notre possibilité de voir, notre possibilité aussi de vocaliser pour obtenir les choses dont nous avons besoin dans notre vie. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de se savoir être et de savoir qui nous sommes. Nous avons besoin, quand on commence à découvrir qui nous sommes, effectivement, souvent, on a besoin de sortir des anciennes croyances qui nous ont été proposées ou que nous avons dû vivre pour être simplement, on va dire, des humains. Je disais ce matin à ma belle-fille, chaque croyance que nous pouvons avoir ou garder nous éloigne de la connaissance absolue que nous ne sommes que de très belles énergies d'amour, que des petites lumières, mais véritablement que des personnages quasiment immatériels. En tout cas, ce qu'il y a de plus important en nous, ce qui dirige notre vie, c'est notre immatérialité. Comme j'écris dans mon livre tout au début, ce ne sont même pas nos pensées qui nous dirigent, mais c'est vraiment l'esprit qui nous traverse, qui nous dirige. C'est cet esprit que nous appelons l'énergie d'amour. C'est l'esprit. Bon, comme d'habitude, à chaque fois, je me bats avec toutes sortes de mots, de définitions. Donc, on va arrêter de parler. En tout cas, on va essayer d'arrêter de se définir parce que c'est difficile de définir l'indéfinissable, de définir, comme on le dit dans le dialogue avec l'ange, le sans-poids, le sans-nom. Parce qu'en fait, c'est à partir du sans-poids, du sans-nom, de l'indéfinissable, de l'invisible que se créent les choses. C'est la grande conversation que l'on retrouve dès qu'on commence à faire des études de psychologie. C'est de savoir qu'est-ce qui est la première chose dans la création ou dans le monde. Est-ce l'esprit qui a créé le matériel ou est-ce le matériel qui crée l'esprit? C'est exactement le problème dans lequel nous vivons d'ailleurs. Nous avons un corps physique et nous avons des pensées, nous avons un esprit, nous avons des sentiments qui ce ne sont pas des choses quantifiables véritablement, matérielles, visibles. Or, par exemple, vous voyez bien que nous sommes souvent dirigés par nos émotions, en tout cas nous sommes sous emprise de nos émotions. Les émotions, c'est pas quelque chose de véritable. Quand on dit j'aime, je t'aime ou je suis en colère, ben ça ne se quantifie pas, ça ne se touche pas. Ça va produire une action dans la matérialité. Si je suis en amour de toi, je vais produire des actions. Si je suis en amour tout court, je vais voir que mon corps physique va se sentir bien. Donc l'énergie d'amour exprimée ou non exprimée va venir imprimer dans la matérialité quelque chose.
Et donc évidemment, pour moi, la réponse, elle est claire. L'esprit préside au matériel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de matériel qui puisse exister si l'esprit ne l'a conceptualisé, c'est-à-dire ne l'a rendu un concept physique. C'est important pour nous de le savoir pour que nous puissions répondre le plus régulièrement possible à la question « suis-je esprit ou suis-je physique ?» de savoir que nous sommes d'abord esprit, matérialisé dans un corps physique. Ce qui reprend la fameuse phrase qui est « rien n'est solide sous le soleil ». C'est important pour nous de s'habituer à notre corps physique sans s'y attacher plus qu'il ne faut, sans lui donner plus d'importance, plus de poids, plus de portance dans nos vies qu'il ne faut. Évidemment, comme d'habitude, on doit trouver l'équilibre entre notre existence physique dans notre matérialité et cette pensée que je vous diffuse au travers de la voix qui est matérielle parce qu'elle est portée par une vibration. Mais avant que ma voix ne soit portée par une vibration, elle est conçue dans mon esprit, dans mon cerveau, et souvent, il est clair pour moi que ce n'est pas, enfin je ne crois absolument pas, que ce soit l'enchevêtrement de mes neurones qui produisent toute chose. D'autant qu'effectivement, quand on est sensitif, intuitif, on a bien l'impression de percevoir quelque chose qui, justement, ne fait pas partie de nos croyances, puisque souvent, on va entendre des choses qui vont venir changer nos croyances. Donc, on perçoit une autre réalité, où on perçoit des pensées différentes, mais qui sont en même temps nos pensées. Bon, je suis en train de vous faire un brainstorming pour que vous continuez dans votre propre réflexion, dans votre propre méditation, de savoir mais qui sommes-nous, corps ou esprit? À quoi, à qui devons-nous donner la priorité? Avec qui nous devons rentrer en contact dans le « je suis ». En fait, c'est ça. Avec qui devons-nous rentrer en contact dans le « je suis » ? Qui est-ce qui crée notre vie véritablement et qui peut nous aider à continuer à créer notre vie dans l'expression « je suis ». Ben voilà pour l'introduction. Et vraiment, moi, je suis très, très reconnaissante chaque fois que je progresse à créer cette fusion avec ce qu'on pourrait appeler l'esprit, ce qu'on a tant de mal à nommer, mais qui clairement nous accompagne par toutes sortes de synchronicités, par toutes sortes d'inspirations, par toutes sortes de présences, d'accompagnement dans nos vies. En tout cas, pour vous qui êtes là, vous savez, je crois, de quoi je parle. Voilà, et alors toujours, c'est pour ça que j'insiste, je ne m'appuie pas sur les cartes. Pour moi, c'est un code de conversation avec cet esprit qui m'anime, qui vous anime et qui a envie de converser avec nous avec une certaine régularité pour que nous puissions continuer à croître dans la connaissance et dans l'utilisation de cet esprit. Voilà, donc je vais céder la place à cette matérialité au travers des cartes. Je vais continuer à nous demander d'aller en conscience, nous replonger dans cet espace où nous ne sommes qu'un, tous, où nous pouvons recevoir d'esprit à esprit, de cœur à cœur, d'âme à âme, tout ce dont nous avons besoin. Mes mots seront reçus par chacun, par chacune, comme vous en avez besoin pour vous aider dans votre situation et pour vous permettre d'avancer. Pourquoi est-ce que j'ai mes lunettes aujourd'hui? Parce que j'ai l'intention, et je vais commencer à le faire tout de suite, de prendre une carte et d'aller chercher son interprétation dans le livre. Parce que certaines fois, il y a quelque chose de plus à recevoir dans le manuel. Donc ça va être cette carte-là. Ok, l'aventurier,
le chevalier des étoiles. En fait, ce que je vais faire, c'est de vous dire ce qu'elle me dit naturellement et spontanément après tout ce que je viens de vous dire. J'ai vraiment envie de vous dire, mais si nous sommes des aventuriers, des aventurières, nous sommes des chevaliers des étoiles, nous sommes en cheminement et nous apprécions, j'espère de tout mon cœur, nous apprécions, en tout cas, nous sommes appelés à apprécier l'aventure que nous vivons. Oh là là, l'image que j'ai, c'est, je crois qu'ensemble, nous avons défini de passer un temps dans un grand parc d'attractions qui s'appelle la Terre et nous avons choisi chacun, chacune des parcours différents. Hein. Pour ceux qui sont en Guadeloupe, on en a deux comme ça, c'est Mangophile et le tapeur. Et j'aime bien le nom du tapeur d'ailleurs. Le tapeur est bien, beaucoup plus effrayant, c'est vrai, que le Mangophile. Et je me souviens très bien qu'au tapeur, il y avait un parcours où tous les gens revenaient étant blessés parce que clairement ce parcours-là était très difficile. Mais les gens qui arrivaient et qui savaient que ce parcours était blessant avaient quand même envie d'aller faire le challenge et de se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient capables de l'accomplir. Je sais et je sens que je parle à certains d'entre vous. Je veux vraiment vous rappeler que notre âme n'est pas craintive. Notre âme n'a peur de rien. L'esprit qui anime cette âme, ou peut-être que l'âme et l'esprit sont complètement la même chose, cette âme ou cet esprit qui vous a conduit à venir sur Terre, qui est un grand parc d'attractions, n'avait pas peur. Et il vous demande de vous souvenir de votre puissance, de votre force et du désir que vous aviez eu à venir incarner ce rôle et à venir traverser ce parc d'attractions. Véritablement, nous l'avons choisi comme une magnifique aventure. Nous avons choisi les personnes avec qui nous allions découvrir le chemin. Maintenant, je vais vous ouvrir à une autre vision, à une autre, à une autre donnée dans ce parcours, dans ce cheminement d'aventure. Et du coup, je ne vais donc pas parler du tapeur ou de parc d'attractions, de parcours. Je vais vous parler de ce fameux jeu qui s'appelle le paintball, que mes garçons aimaient énormément. Pourquoi? La différence, c'est que quand vous allez au paintball, regardez bien ce qui se passe. Vous allez au paintball avec 5, 6, 10 amis. Ce sont vos meilleurs amis la plupart du temps. Ce sont de bons amis à vous, en tout cas. Mais vous avez décidé ensemble de faire un parcours pour vous amuser, pour vous tester et pour vous permettre de vous confronter à certaines difficultés, à certaines réalités. Vous ne pouviez pas aller le faire en allant chercher chez le voisin votre ennemi. Vous l'avez fait en allant chercher vos amis. Je disais à ma belle-fille aujourd'hui, les amis, mon âme à moi en fait. C'est pas, c'est me, my âme, my soul. C'est vraiment des personnes qui sont à vous, c'est votre âme. C'est votre ami, c'est avec vos amis, j'insiste, que vous êtes partis jouer au paintball. Et quand vous arrivez à la porte du paintball, obligatoirement, vous vous scindez en équipes. Certaines sont vos équipes adverses, certaines vous allez faire peut-être des arrangements avec. Et pendant tout le paintball, vous ne serez plus ce qu'on appelle des amis. Vous allez être des candidats et vous allez devoir vivre, parce que vous l'avez voulu et décidé ensemble, des moments d'adversité. Je voudrais que vous le sachiez pour chacun des personnages de votre vie qui vous ont plongé dans l'adversité. Je voudrais que vous arriviez, alors souvent on nous dit pardon, réconciliation, etc. Je voudrais que vous arriviez à converser là ou à ressentir là, pendant que je vous parle, la présence de ces adversaires de vie qui au départ étaient vos amis, étaient les personnes qui avaient décidé avec vous de venir faire un parcours. Je sais que dans vos tripes, ça ne résonne pas toujours correctement ce que je suis en train de vous dire. Je sais qu'il y a des personnes dont vous avez horreur ou des personnes à qui vous avez pardonné, mais que vous ne savez pas comment intégrer, ou des personnes qui, par rapport aux croyances que nous avons, vous êtes déchirés du lien que vous avez pu avoir parce que les croyances que nous avons intégrées font que normalement la personne n'aurait pas dû se comporter comme ça, ou la personne n'aurait pas dû agir comme ça, n'aurait pas dû porter cette action-là, etc.
Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début. Les croyances sont les choses qui nous éloignent de la source, c'est-à-dire de l'action initiale. Les croyances, c'est comme les règles du jeu à l'intérieur du parc d'attractions ou à l'intérieur du terrain de paintball. À l'avant de ce jeu, de ce parc d'attractions, de notre arrivée sur Terre, il n'y avait qu'une seule croyance, c'est que je suis ton ami, je t'aime, mais que j'ai envie de jouer avec toi. Et qu'effectivement, j'ai besoin de t'apprendre, j'ai envie de t'apprendre à dépasser tes peurs, à dépasser l'horreur, à dépasser les sentiments les plus terrifiants, les plus douloureux, les plus sclérosants, les plus indignes, tout ce que vous voulez. Et j'en passe. Tous ces sentiments que vous avez pu vivre de consternation, de stupéfaction, même l'arrachement à un parent parce qu'il est mort, le décès, l'agacement, les méchantes actions, enfin bon, soit c'est bizarre tout ce que je vous dis, mais c'est ce que je ressens de vous dire. Quelles que soient les mauvaises choses que vous avez interprétées dans votre vie, sachez que vous avez vraiment voulu les vivre pour vous permettre de les dépasser. Une des phrases que je trouve vraiment exceptionnelle dans mon livre Ma liberté, c'est quand effectivement je pose la question à mon esprit divin, en fait, en tout cas, à cette voix qui m'a permis d'écrire le livre, et que je pose la question, mais pourquoi tout ça? La réponse est claire, écoutez bien, je vous ai fait ce que vous êtes, tout ça c'est en minuscule, pour que vous redeveniez ce que je suis en majuscule. C'est la réponse qui m'a été faite. J'ai trouvé qu'elle était pas mal. Ça veut dire qu'effectivement, cet esprit dont on parle, en tout cas cet esprit planificateur, cette énergie d'amour, qui est nous, ça ne l'oubliez jamais, à la source ou dans le parc d'attractions sur Terre, c'est toujours nous. Donc, on va du coup traduire un petit peu ce que je viens de vous dire. Nous nous sommes donnés de venir sur Terre, nous nous sommes fait ce que nous sommes, nous avons aussi planifié de subir ce que nous avons subi pour nous apprendre à savoir pardonner, à savoir aimer, à se poser des questions. Et c'est ce questionnement, en fait, qui nous fait grandir jusqu'à redevenir en conscience, ou tout au moins jusqu'à à nouveau être en conscience d'être la source. Et c'est vraiment ça le but du jeu. Alors, on va se repositionner encore, si c'est possible, dans un espace de paix. On va se réconcilier avec nous-mêmes, on va se réconcilier avec nos choix, on va aller évaluer tout ce que nous avons appris pendant ce parcours grâce aux uns et aux autres. Nous avons eu des gens qui ont été dans notre équipe, qui nous ont aimés, qui nous ont soutenus, qui nous ont écoutés, qui nous ont enseignés. C'est ce qu'ils devaient faire. Mais nous avons aussi eu des gens dans l'équipe adverse qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait du tort, qui nous ont blessés, qui nous ont frappés, qui nous ont menti, qui nous ont trahis, qui nous ont volés. Et j'en passe sans aucun doute, dans les hauteurs et profondeurs. Vous pouvez ressentir tous les sentiments, toutes les émotions que toutes ces personnes vous ont fait vivre, la stupéfaction et la vie aussi qui vous a donné des situations incroyables, qui vous ont vraiment fait souffrir. Mais néanmoins, vous avez crapahuté, vous vous êtes tombé, vous vous êtes relevé, vos amis vous ont aidé. Et là, on vous demande de regarder vos amis et ceux qui étaient en face et de ne plus faire qu'un et de vous souvenir du pacte d'amour que vous aviez fait pour apprendre. Et c'est vraiment ça. Souvenez-vous là maintenant du pacte d'amour que vous avez fait dans le monde de l'âme avec tant vos amis que ceux qui ont été douloureux avec vous pour vous apprendre, pour vous enseigner à être qui vous êtes aujourd'hui. Essayez de vous souvenir de ça. Et si vous arrivez essayez de vous ressentir être l'âme du monde, d'être en fait les amis, tous être le un. Et voyez que vous vous êtes simplement éclaté dans différents personnages. Vous voyez, c'est comme si on était cette boule-là, avec la connaissance, avec la sagesse, avec l'amour, avec le pouvoir. On a défini ensemble dans cette boule d'être éparpillés d'ailleurs à tous les coins de la Terre. Hop! Mais vous voyez bien que justement, nous faisons l'expérience de quoi? Du retour à la connaissance des uns des autres. Je vous tiens pour être mes amis, je vous tiens pour être mes frères et sœurs, je vous tiens, mais je préfère le mot ami parce que c'est, justement, c'est, comment dirais-je, ça sort de la croyance de tu es mon frère, je suis ta sœur, tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon mari, etc. Je préfère cette notion d'âme dispersée et d'âme
en fusion, d'âme en réunion. Je reviens, parce qu'à chaque fois, je n'arrive pas à aller chercher l'émotion en vous, parce que je pense qu'au fur et à mesure que je vous parle, le travail se fait pour que vous arriviez à comprendre que votre pire ennemi a toujours été votre ami, parce que votre pire ennemi, c'est vous-même, et que vous êtes simplement des personnages éclatés. Et donc, je vais vous inviter, pendant la vidéo, après sûrement, à essayer de retrouver un contact avec ce que vous pensez avoir été vos pires ennemis. C'est pas le mot pardon, c'est juste de dire ok, j'ai appris ce que je t'ai venu apprendre grâce à toi. Voilà, j'ai appris ce que je t'ai venu apprendre grâce à toi. Et si j'étais venu apprendre la souffrance, je l'ai bien apprise. Si je suis venu apprendre le pardon, ben je te le donne dans le sens où je ne porte pas attention, je ne donne pas de poids, je ne donne pas plus d'importance à ce que j'ai vécu. Je comprends pourquoi j'ai vécu. Je ne vais pas chercher à savoir quelles sont les propres croyances qui t'ont poussé à agir comme ça, puisqu'il fallait bien un cadre pour pouvoir créer la souffrance. Et donc, si vous pouvez en fait recontacter l'âme de ceux qui vous ont fait souffrir pour leur dire « Oh là là, désolé que tu aies choisi ce rôle-là, tu l'as plus ou moins très très bien joué, j'accepte pleinement de t'avoir choisi pour vivre cette souffrance, pour vivre le sentiment d'exclusion, d'expulsion, de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation. Je reconnais et donc je ne porte pas la responsabilité, mais je comprends que je t'ai choisi pour vivre ça. Je te remercie d'avoir bien voulu être mon bourreau pour quelque temps afin de me permettre d'arriver à ce stade de te dire merci, merci et c'est parfait. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez parler dans le monde physique à votre bourreau, ni passé, ni présent, ni futur. Simplement de savoir pourquoi est-ce que cette personne pose ces actes-là, parce qu'il s'agit d'impact d'avant. Je ne vous demande pas, parce que en fait, pourquoi je dis ça? C'est que certaines personnes qui ont été odieuses peuvent ne jamais comprendre et il n'y a peut-être pas prévu dans son scénario de dire « Ah, je suis désolée, je comprends, je te demande pardon ». Et donc en fait, n'ayez pas l'impression que quelqu'un doive prononcer le pardon, ça peut se faire, hein, mais ce n'est pas obligé. C'est-à-dire que vous pouvez être léger, ne pas garder ni rancœur, ni rancune, ni souffrance. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez lâché la rancœur. Vous êtes des personnes dans l'ouverture, vous êtes des personnes dans l'amour. Vous avez lâché la rancœur, la rancune, mais vous avez gardé la souffrance ou le sentiment d'humiliation, ou le sentiment de rejet, d'abandon, d'injustice. Je fais volontairement de répéter tous ces mots-là pour parler à votre conscience au plus profondément de vous et enlever ces espèces d'énergie qui nous nuisent, le sentiment de trahison, le sentiment de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Ce sont les 5 blessures de Bourbeau. Donc en fait, je ne le savais pas, mais nous sommes en train de travailler sur tout ce qui peut vous rester en résiduel, des blessures de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Et aussi des choses que nous gardons, le ressentiment. Donc, on n'a pas besoin de ça. Pour ceux qui ont donné un vrai pardon, vous êtes allégé du pardon, mais vous devez maintenant vous libérer de la souffrance. Et à mon sens, pour cela, c'est en acceptant pleinement d'avoir voulu créer cette souffrance pour vous permettre de redevenir ce que vous êtes en conscience. Je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez effectivement recevoir ces choses pour redevenir en conscience ce que vous êtes, libéré de tout sentiment de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Je vais aller chercher à lire donc effectivement cette carte pour savoir ce qu'elle veut nous dire un peu plus. C'est vraiment super ce que le texte nous dit par rapport à tout ce que je viens de vous dire. J'avais fait pause, je suis allée voir et j'ai commencé à lire. Alors, il est écrit « La vie est une aventure », ce que je vous ai expliqué au début. Chaque voyage nous permet de nous adapter spirituellement, ce que je vous ai dit, nous adapter et même nous upgrader spirituellement, nous apprendre à être chaque fois un peu plus. J'ai des images qui passent, c'est-à-dire je vous vois, certains d'entre vous, en particulièrement ceux avec qui des fois j'ai des contacts en soins, et je vois les efforts que vous avez faits quand on a travaillé ensemble pour sortir de situations, pour apprendre à grandir. Je le vois, je vous vois pour certaines d'entre vous,
Et vous devez savoir que c'est un chemin, hein, c'est un cheminement, c'est une aventure qui ne s'arrête pas, pour ainsi dire, en tout cas pas de notre vivant sur Terre. Le livre continue à dire, tout instant nous donne l'occasion de faire l'expérience, de faire l'expérience de ce voyage, de cette aventure, mais dans la plénitude. Donc en fait, dans le sentiment de paix, de calme, l'épreuve, l'adversité. Parce que tout à l'heure, on a parlé de ce que vous avez vécu, mais à un moment donné, j'ai introduit la notion de ce que vous allez vivre. C'est pas fini les expériences avec des personnes discordantes. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est vous enlever la souffrance ou peut-être encore de la rancœur ou du ressentiment ou le sentiment d'abandon, d'injustice. Mais comment allez-vous réagir demain dans les mêmes situations? Parce qu'avancer sur le chemin, ce n'est pas faire disparaître les situations, c'est savoir les vivre en étant dans la plénitude, justement, en étant sans peur, sans crainte, en étant juste posé, en étant en aptitude, en compétence. Vous avez appris une compétence, maintenant vous allez l'utiliser. Pour l'instant, vous étiez en exercice, et là, vous allez être voilà, vous avez votre diplôme, et donc vous êtes censé pouvoir vivre tranquillement les autres situations de vie que vous allez devoir vivre. Et donc j'aime bien, il est dit, cet ange, donc cet homme-là qu'on a vu, est un aventurier, un pionnier, mais un vainqueur. Il porte ses aventures telles des médailles d'expérience que symbolisent les différentes étoiles qui sont autour de lui. Les volutes, les cœurs, les feuilles, ce sont ces médailles, c'est toutes les expériences qu'il a vécues et dépassées. Plein de courage, il est prêt à défendre tous ceux qui se sentent limités par une situation. C'est ça qu'on vient faire, c'est cette énergie qu'on vient partager entre nous, c'est cette énergie que je cherche à partager avec vous et à vous donner donc le courage de ne pas vous sentir limité par des situations, les outils pour continuer à avancer. Alors cet aventurier nous soutient à travers l'illumination de sa propre puissance intérieure. Sa confiance brille autant que le jaune autour de sa tête. Oh, j'aime bien. Il envoie des sarments d'actions inspirées à tous ceux qui sont prêts. Avec lui, je vous envoie tous les sentiments, révélations, forces, structures, statures pour vous permettre d'être prêts et de recevoir les bonnes instructions et la force pour continuer à avancer dans toutes les situations de votre vie. Le bleu de ses cheveux symbolise sa résonance avec son esprit intérieur. Vraiment, restez connecté là avec votre esprit. Rappelez-vous, hein, au début, je vous ai dit, ce qui préside, ce qui est avant toute chose, c'est l'esprit. Et non pas la matière, non pas les événements, c'est l'esprit. Hein, c'est l'esprit du divin, c'est l'esprit. Et c'est vraiment avec cet esprit que vous devez rester en contact toujours et visualiser au travers de ce qu'on appelle le troisième œil, enfin de visualiser, de ressentir vraiment ce qu'on entend, ce qu'on reçoit, la sagesse intérieure. Restez en contact avec votre puissance intérieure, avec l'esprit, avec la pensée, avec votre intuition. Ses yeux sont à la recherche d'une nouvelle aventure et son visage nous dit qu'elle est déjà en chemin, qu'il est déjà en chemin. Alors je pense que si nous avons reçu cette leçon-là, c'est que nous aurons encore d'autres choses qui vont venir à nous. Nous sommes déjà en route sur un nouveau personnage avec force, avec stature. Ce personnage que vous êtes en train de devenir a, à mon sens, au moins deux raisons d'être. La première, c'est de rayonner votre connaissance, votre compétence, votre conscience d'être. La deuxième, c'est de dépasser clairement, mais comme si c'était rien du tout, les différentes expériences que vous allez vivre en vous souvenant de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, au-delà des mots que je vous ai donnés, de tout ce que nous avons reçu à tous nos niveaux de conscience, dans nos cellules, dans nos croyances qui ont été nettoyées, réarrangées, que vous continuerez à parfaire. Rappelez-vous, moins vous avez de croyances, plus vous vous rapprochez de la source. Parce que la source, elle n'a pas de croyances. Les croyances, c'est toujours du passé. La source, elle voit un problème, elle règle le problème. Et la résolution d'un problème est plus dans la nouveauté, l'innovation, que dans obligatoirement les anciennes solutions. Quand vraiment c'est un problème nouveau, c'est une solution nouvelle.
Et donc, moins vous avez de croyances de il faut, on doit, c'est comme si, ou que les gens attendent de moi ceci, ou c'est peut-être comme ça qu'il faut faire, ou c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur. Il y a quelque chose en nous qu'on doit ouvrir par rapport à cette notion de frère, de sœur, de mère. Ouvrir à l'amour, en fait, plutôt que de catégoriser, plutôt que de mettre dans des rencarts. J'ai autant d'affection pour vous que pour les membres de ma famille. Et il y a certains membres de ma famille avec qui il y a des discordances, mais mon Dieu, je vois l'âme de cette personne-là et je sais que c'est pas grave ce qu'elle porte comme action parce que je connais son âme. Vraiment, je vois qu'elle le fait parce que c'est ce que nous avions décidé, même si des fois, ça m'a fait mal. Mais maintenant, non seulement je comprends, mais la plupart du temps, la relation d'âme s'affine avec le temps. Voilà, voilà. Le Chevalier des Étoiles, elle est plus longue que d'habitude, ma vidéo. Le Chevalier des Étoiles vous encourage à entreprendre une nouvelle aventure. Votre âme déborde d'amour et de gaieté. Vraiment, je le souhaite pour vous. Elle brûle de l'enthousiasme de partir en exploration. Et je ressens qu'en fait, effectivement, on a le désir de savoir est-ce que nous avons bien reçu la leçon, bien reçu les transformations, bien reçu les changements, bien reçu les nettoyages émotionnels. Est-ce que nous nous sommes ouverts et ouvrons-nous encore à ce que les croyances inutiles, on puisse les voir, les comprendre, les jeter et être prêts à créer d'autres systèmes de rénovation, d'autres systèmes d'avancement, d'autres systèmes de manifestation. Vraiment, que comme si on était en train là, de devenir encore un peu plus nouveau sur notre cheminement. C'est vraiment ce que je souhaite pour vous. Alors, continuez à être inspiré par vos rêves, à recevoir la transformation. Actionnez votre volonté en ouvrant votre cœur. C'est sûrement pour certains d'entre vous justement une période où on va vous proposer des choses nouvelles, des voyages, un emploi différent. Quoi qu'il va vous arriver, ressentez cette profondeur vivre en vous. Restez fortement centré sur vous-même, sur votre esprit. Essayez de comprendre qu'est-ce que c'est quand je dis esprit. Parce que bon, c'est un mot. Qu'est-ce que ça éprouve pour vous? C'est peut-être pas le même mot que vous allez porter sur ça. Mais trouvez donc à comprendre qui vous êtes au travers de tout ce qu'on a dit. Autorisez-vous à suivre le courant naturel des choses et vous verrez que vos rêves et vos désirs deviendront des réalités, même si les choses semblent inconnues devant vous. Et bien voilà, merci comme d'habitude pour ce temps de partage. Nous n'avons vu qu'une seule carte. Elle était celle qui pouvait nous amener à comprendre le début, ce que j'ai pu ressentir de partager avec vous. Et donc, je vous souhaite le meilleur dans votre aventure. Merci pour tous vos commentaires. Merci si vous avez le cœur, l'inspiration de partager avec les uns et les autres pour nous aider à former, j'entends une supernova. Mais en fait, ce que j'entends, c'est un cœur de lumière, une boule de lumière. C'est notre responsabilité, puisque nous mettons la lumière, puisque nous la partageons les uns avec les autres, de continuer à partager ces choses-là. Il y a bien d'autres groupes de lumière et bien d'autres groupes de partage. Mais je pense qu'effectivement, nous aussi, que les lumières se multiplient dans le monde, pour que justement cette lumière brille dans les ténèbres. Je pense avoir déjà dit cette phrase, mais je la trouve fantastique. S'il y a des ténèbres autour de vous, rappelez-vous, vous êtes la lumière. Donc il n'y a pas de problème que vous ne pouvez éclairer. Et nous continuerons effectivement à partager comme nous le faisons. Voilà, je reste disponible pour ceux et celles qui voudraient converser. Ça sera toujours un plaisir pour moi. Des fois, vous me demandez si oui. De toute façon, si vous vous sentez inspiré à, c'est qu'il y aura un pont et donc, si je le peux, bien sûr, que je continuerai à partager individuellement avec vous. Mais j'ai beaucoup aussi de confiance dans nos partages comme ça. Je sais que ça nous fait le bien le plus fou et que c'est complètement équitable, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un magnifique équilibre, donner, recevoir. Voilà, mais je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine.